Phosphate, nitrate, pesticides. Elle est bonne celle-là. Je m'appelle Céline Cossé, je suis technicienne de rivière au SIH du Touches. Le SIH du Touches, c'est en fait le syndicat intercommunal d'aménagement hydraulique du Touches. C'est une collectivité territoriale à laquelle adhèrent 29 communes qui sont sur le bassin versant du Touches. Alors un technicien de rivière, il assiste les élus locaux dans la politique de gestion des cours d'eau et des milieux aquatiques. C'est aussi référent en termes de communication avec les élus locaux, les partenaires institutionnels et financiers, et aussi avec les usagers et les riverains. Alors, la qualité première, je pense que c'est d'abord d'être passionné par la nature. Il faut aussi avoir une certaine autonomie, pas peur des responsabilités, aussi un sens d'organisation et un gros sens du relationnel, comme on est tout le temps amené à faire le lien entre les gens. Je pense que ça correspond autant aux hommes qu'aux femmes. Il suffit d'avoir les capacités requises et d'être passionné avant tout. C'est un métier un peu de rêve, quoi, de protection de la nature. Après, on est obligé de prendre en compte le fait qu'il y a aussi l'humain, il y a aussi les enjeux humains, les enjeux socio-économiques. Pour être technicienne rivière, il y a des BTS en protection de l'environnement qui existent, aussi en gestion de l'eau. Mais il y a aussi d'autres cursus comme des masters dans l'environnement aussi. Il y a plusieurs filières en fait pour y arriver à ce métier-là. Auparavant, il y avait des charges de travail terrain-bureau qui allaient de 50-50 en fait. Et maintenant, on fait plus de dossiers administratifs, donc on est à peu près 80% bureau et 20% sur le terrain. On est amené à utiliser des logiciels de bureautique, mais aussi des logiciels cartographiques comme les SIG, les systèmes d'information géographique. L'avenir, je le vois d'une manière assez optimiste parce qu'avec les changements qui vont arriver, notamment début 2018, avec la compétence GEMAPI, qui est la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, c'est une compétence qui va être obligatoire pour les intercommunalités. Et je pense que ce sont des postes qui vont se développer parce qu'il va y avoir, je pense, beaucoup de besoins de ce côté-là.